Bienvenue dans l'écoute, le podcast de 16 mai. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce qu'on l'enregistre en live au sein de l'appartement 16 mai à Lyon et on a une quinzaine de personnes dans la salle, donc je vais tout faire pour que la qualité de son soit la meilleure pour vous. Je suis Agathe Molinard, fondatrice de 16 mai, un lieu dédié à l'esthétique, aux soins et à l'harmonie, où nous accompagnons les femmes et les hommes dans leur rapport à leur peau, à leur image, mais surtout à eux-mêmes. Et aujourd'hui nous allons parler de métamorphose. Alors pas de ces transformations spectaculaires que l'on montre partout, mais de celles qui se vivent en silence, celles qui commencent souvent bien avant qu'on ose les nommer. Ces moments où quelque chose en nous ne peut plus continuer exactement comme avant, où on sent qu'il devient nécessaire de déposer ce qui fatigue, ce qui pèse et ce qui ne nous ressemble plus vraiment. Et chez 16 mai, nous observons cela souvent. Derrière une peau, un regard, une demande esthétique, il y a parfois une transition plus profonde, un besoin de se retrouver, de se réapproprier son corps, son image, sa place, de remettre du mouvement là où quelque chose s'était figé. Et finalement, c'est peut-être ça, la vraie métamorphose. Non pas devenir quelqu'un d'autre, mais laisser émerger plus librement ce qui est déjà là. Alors pour explorer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Chalumet. Hélène est coach et c'est surtout une femme qui observe avec beaucoup de finesse nos trajectoires intérieures, nos contradictions, nos élans, nos transformations silencieuses. À travers ses mots, ses réflexions et son regard très sensible, elle explore souvent cette question essentielle. Comment revenir à quelque chose de plus juste, de plus vivant, de plus aligné avec soi? Et aujourd'hui, ensemble, nous allons parler d'éclosion, d'élévation et de cette part de nous qui cherche parfois simplement un espace pour réapparaître. Salut Hélène. Salut Agathe. Avant de commencer Hélène, j'ai une question que je pose à tous mes invités dans l'écoute. J'aimerais savoir quelle est ta définition de la beauté. La beauté pour moi c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et je ne parle pas d'esthétique parce que, encore une fois, chacun va avoir sa propre perception de la beauté. Moi c'est quelque chose qui m'émerveille, qui me fait une sensation dans le corps, qui me donne envie de l'approcher. Voilà, c'est ça pour moi la beauté. Et ça se manifeste à plein d'égards. Ça peut être un objet, ça peut être un coucher de soleil, ça peut être aussi une énergie de quelqu'un que je vais ressentir et que je vais trouver très beau, et je ne peux pas l'expliquer parce que ça ne se définit pas. Je n'arrive pas à expliquer, à décrire ce que je vois, mais je vais trouver ça très beau. Il y a des moments qui sont très beaux aussi. Donc la beauté, je pense que c'est quelque chose qui nous fait vibrer et qu'on a envie d'approcher. Voilà. Merci. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de métamorphose. Et en fait, j'ai le sentiment... Alors, enfin, avant ça, en fait, j'aimerais comprendre, pour arriver à une métamorphose, qu'est-ce qui se passe en soi? Est-ce que tu crois qu'on sent souvent, avant de l'admettre, qu'on a besoin de changer? Alors déjà, pour reprendre la métamorphose, c'est déjà se demander où est-ce qu'on situe la métamorphose. Chez certaines personnes, comme tu le disais en introduction, c'est une transformation totale et il nous arrive toujours dans notre quotidien de voir quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant X temps et de dire « mais elle s'est métamorphosée ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Donc moi, j'ai souvent tendance à prendre pour exemple le papillon, mais dans la métamorphose, oui, il y a forcément un moment où on se dit il y a quelque chose qui fonctionne plus, en tout cas. Comme si l'habitat dans lequel on est ne suffit plus, ou est trop étroit, ou même trop grand. Et du coup, oui, ça part d'un inconfort. C'est marrant parce que c'est un peu ce que je m'étais écrit sur mes petites notes. Quand est-ce qu'on sent que justement on est trop à l'étroit dans cette version de soi, en fait? Quel est le... J'allais dire le déclic, mais quand on en a parlé avant, tu voulais pas parler de déclic, justement. En fait, je ne voulais pas parler de déclic parce que le déclic, alors encore une fois, c'est ma perception, mais je vois ça comme quelque chose... Alors, ça reste positif, mais le déclic pour moi, c'est Eureka. C'est presque un peu comme une idée de génie qu'on peut avoir, mais le déclic dans la métamorphose, c'est justement une zone d'inconfort. C'est à quel moment on sent que ça devient trop petit. C'est des sensations dans le corps, c'est-à-dire qu'on est fatigué, on est épuisé, et puis il y a cette sensation de flou. On n'y voit plus, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est un terme qui est à la mode, mais il n'y a pas de sens. Et en fait, on se sent à l'étroit, donc on essaie de se bouger un petit peu, mais c'est hyper inconfortable, on est mal à l'aise. Et pour moi, c'est ça le déclic. Ok.
Pour moi, le déclic est là, c'est-à-dire de sentir dans le corps, même dans la tête, le brouillard, une fatigue mentale, physique, et que les choses ne nous conviennent plus. C'est-à-dire qu'avant, on a eu une vie remplie, on a le sentiment d'avoir atteint son ambition, son but, on a une famille, des enfants, un travail qui nous plaît, et puis bizarrement quand même, on a cette sensation qu'il y a quelque chose qui va pas. Et pour moi, c'est là aussi le déclic, que le déclic commence à se préparer. C'est un truc qui va pas, quand je te vois là bouger, ce qu'on ne voit pas quand on écoute évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd en fait à porter, c'est ça? Bah la fatigue, c'est lourd, le flou, c'est lourd, le brouillard, c'est lourd. En fait, c'est des sensations qui ne sont pas agréables. Et dans le physique, parce que là on ne parle pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est chez Seismé qu'on parle que de l'esthétique, mais là quand j'entends tout ça, moi je perçois plutôt quelque chose qui est lié à un mode de vie, mais dans son corps. Ouais, mais dans son corps, c'est ça. Tous les moments, en tout cas je le dis pour moi, j'ai pas envie d'accabler tout le monde avec ce truc-là non plus, mais quand je suis dans des moments d'inconfort, où il y a quelque chose qui me convient pas, rien que dans la peau, tu te regardes et tu dis « Oh là là, j'ai le teint terne ». Je trouve que ça se manifeste aussi par le corps. Ou alors, on va avoir des douleurs, on porte quelque chose sur le dos, et on se dit « Oh là là, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien en ce moment. » Et pourtant, j'ai cette vie que j'ai voulu, tout coche, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ou une fatigue, mal aux articulations, on ne dort pas bien. Ça va se manifester par des choses comme ça. C'est un inconfort, quoi. Un inconfort. Et pourquoi tu penses qu'il y a certaines personnes qui restent dans ces situations qui ne leur conviennent pas? On reste souvent dans des situations qui ne nous conviennent pas. Situations ou dans un corps qui ne convient pas. Enfin, là, on parle parce que c'est connu. Parce qu'on a souvent tendance à rester dans une souffrance, mais qui est connue, où on sait, en fait. On connaît les douleurs, on connaît... souvent, les personnes disent « Oui, bah, j'ai très mal au dos, mais je m'y suis faite. » Et donc, c'est pas grave, on continue avec ça. Et en fait, parfois, il est plus confortable pour certaines personnes de rester dans une souffrance connue que dans un changement qui n'est pas maîtrisé. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Et encore une fois, cette expression « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs » parce que aujourd'hui, je suis là, je connais bien, je sais exactement comment faire face à ces moments de doute, d'inconfort, de brouillard. Je sais comment gérer ça. Mais est-ce que je sais gérer autre chose qui potentiellement peut m'amener encore de l'inconfort, qui peut être pire, on ne sait pas, mais en tout cas, changer fait peur. Et souvent, le changement est aussi inconfortable. C'est difficile de sortir d'une situation, même si elle est douloureuse. La plupart des personnes, non, certaines personnes restent parce qu'on connaît. J'ai quand même le sentiment que quand tu suis justement ce qui se passe dans ton corps, alors on a déjà parlé ensemble de l'intuition, mais au-delà de ça, un peu ton ventre, quoi. Enfin, tu vas pas vers quelque chose qui est moins bien pour toi. Toi, tu dis, on peut avoir peur de changer parce qu'on a peur d'aller vers finalement quelque chose qui nous... On est dans une situation qui nous convient, on peut aller vers pire. Moi, je crois pas, en fait. Alors peut-être que je suis trop positive, mais... Mais en fait, le corps et même la tête envoient le signal de dire « Oh, là, il faut changer quelque chose. » Là, tu vois bien que ici, tu n'es plus bien. Le corps t'envoie le signal. Donc forcément, il y a quelque chose en toi qui se passe où tu dis « À partir du moment où tu penses à quelque chose, et souvent on se dit « Ah, mais je pourrais... » Non, laisse tomber. Non, je ne vais pas y aller. Ouais. Écoute, quoi. Ouais. Et on sait qu'on est amené à ça. Donc c'est l'intuition. Enfin, on ne va pas revenir sur ce sujet-là, mais... En tout cas, je pense que c'est une forme d'intuition, ou en tout cas un désir qui est quelque part ailleurs, mais ça fait peur d'y aller. Et puis pour y aller, il y a tout un chemin. Et le chemin, on ne sait pas s'il va être escarpé, on ne sait pas s'il va être long, on n'en sait rien. Mais il se trouve que là où on est, dans l'inconfort, on sait, on connaît. Et c'est rassurant. Tu vois, chez Seismé, effectivement, on voit des gens qui arrivent... qui poussent la porte avec un petit peu, enfin, je vais caricaturer bien sûr, hein, mais un petit peu le dos courbé qui d'ailleurs après avoir été accompagné ressortent rayonnants et presque redressés. Donc ça va avec ce que tu dis, c'est-à-dire que ça se ressent dans l'attitude en fait d'une certaine manière, on se replie un peu sur soi quand on n'est pas très bien. Après je me demande si, est-ce que c'est pas parce qu'on imagine
que la transformation, la métamorphose, le mot transformation, moi, il me dérange parce que On se transforme pas. voilà, et puis en fait, en plus, en esthétique, se transformer, c'est vraiment, en tout cas, tout ce qu'on veut pas ici. Mais est-ce que c'est, pourquoi, est-ce que c'est pas parce qu'on imagine un peu que c'est forcément un peu radical, quoi? Justement, Oui, on pense transformation, et oui, transformation, c'est radical, ouais. c'est forcément très visible, et du coup, ça fait peur. Ça aussi. C'est très En fait, quand on pense transformation et métamorphose, on se dit que c'est en un claquement de doigts. Ouais. Et du coup, comment gérer ce truc? Alors, soit on se dit que ça va être très long et auquel cas, flemme, ou alors ça va prendre du jour au lendemain et moi, à l'intérieur de ça, je fais quoi? Et en fait, c'est ça la vraie métamorphose, ça prend du temps. C'est le temps, c'est les réflexions. Si on regarde la nature, en fait, elle ne se transforme pas. Quand on passe d'une saison à l'autre, les arbres vont commencer à perdre un peu leurs feuilles. Oui, ils évoluent. Et ensuite, on évolue. Et en fait, on en revient toujours à l'essence. En fait, un arbre, c'est un arbre. Rien que le fait d'être un arbre, il existe. Ensuite, il va subir tout au long de sa vie des transformations, mais qui ne se font pas du jour au lendemain. Et nous, aujourd'hui... Et il reste un arbre. Et il reste un arbre, quoi qu'il arrive. Et nous, en fait, on est un humain avec ses compétences, ses capacités, ses appétences. Mais la société aujourd'hui, et non pas que je dénigre la société parce que je vis dedans et on vit tous dedans et c'est une richesse folle, mais la société aujourd'hui nous demande d'aller vite, de changer en un claquement de doigts. Et en fait, nous, on développe en nous aussi une impatience que j'ai, mais j'essaie de travailler dessus parce que justement, la patience, laisser faire les choses, attendre qu'elles se fassent et justement respecter tout le processus. En fait, la métamorphose, elle se fait délicatement. Ça doit pas être quelque chose qui est douloureux à chaque étape, parce que les choses douloureuses, justement, c'est quand c'est fait de manière brutale. Et on vit tous des choses qui sont brutales. Parfois, la vie nous amène à vivre un changement brutal comme ça, mais l'adaptation doit se faire en douceur et respecter chaque étape du processus. C'est marrant parce que quand tu donnes l'image de l'arbre, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, ça me donne le sourire parce que finalement, cet arbre, je le vois justement s'ouvrir. Enfin, tu vois, parce qu'on imagine effectivement ces feuilles qui arrivent, ces fleurs, et puis en fait, effectivement, après, elles tombent, mais pour finalement mieux revenir, puisqu'il continue à s'épanouir, en fait. Et je trouve que c'est beau de l'imaginer comme ça, c'est que c'est normal, finalement, d'évoluer, de changer. Oui. Il y a des cycles, d'ailleurs, si on prend l'exemple de l'arbre. Ouais. Et donc, dans nos vies, en fait, d'une certaine manière, on va avoir certainement plusieurs... enfin, en fait, toute notre vie, on évolue, en fait, on mûrit, on grandit. Mais ça peut aussi, pour certaines personnes, peut-être mettre un doute, finalement, de se dire, tiens, j'ai déjà évolué et je veux de nouveau changer. Ouais. Alors là, on parle... je ne pense pas à une carrière professionnelle, quoi, mais même dans l'esthétique. Nous, on entend souvent, d'ailleurs... ça m'amène ça, mais chez 16 mai, oui, mais si je commence, je ne m'arrêterai plus, je ferai toujours plus. Alors bon, en fait, si on est bien accompagné, on ne fait pas toujours plus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que à 35 ans, on a des besoins, des envies, des besoins. Bon, à 65, il y en a d'autres, en fait. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'on fait toujours plus, c'est juste que il y a un nouveau cycle avec ces nouvelles... Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de revenir toujours à soi, à la nature, à notre essence qui est propre à chacun. En fait, la métamorphose, l'évolution et ce que j'appelle moi l'élévation, pour arriver à un éclat quelque part, c'est que ça nous rapproche toujours de nous. On a le sentiment que la métamorphose nous éloigne de nous par la transformation, mais en fait, au contraire, ça nous rapproche et que nos vies sont cycliques. C'est pas linéaire. Émotionnellement, dans le corps, on vit différentes étapes, mais et c'est ça qui est intéressant aussi dans notre vie et dans la vie, c'est justement d'évoluer pour se rapprocher de soi à chaque fois. Donc on doit passer par des étapes, mais qui sont le plus juste de nous. Quelqu'un qui va se métamorphoser en un claquement de doigts, elle n'a pas de repère. Ouais, et puis en fait... Si elle s'éloigne d'elle.
parce Mais qu'elle elle veut s'éloigne ressembler à un forcément. tel. Enfin, oui, en fait, c'est ça, parce que si c'est en un claquement de doigts, c'est que c'est pas naturel, Non. c'est qu'il n'y a pas eu le temps de faire le chemin qui permet Non. d'aller vers quelque chose de Ouais. très Et moi, pur par rapport à sa je suis personne. convaincue que les étapes sont importantes. Alors, il y a des personnes qui, sur certains sujets, vont aller plus vite que d'autres, mais il y a toujours des... et en accompagnement, moi, vraiment, je suis assez méticuleuse là-dessus, c'est-à-dire que je vois des personnes qui vont d'un seul coup se transformer et mettre en action plein de choses. Et là, attends, 2 secondes, est-ce qu'on peut regarder si on a passé un petit peu toutes ces étapes Parce qu'il y a cette volonté d'aller vite. parce qu'il y a cette volonté d'aller vite, et puis quand on est sûr qu'un changement est là et qu'on est prêt à y aller, ben on veut que ça arrive tout de suite. C'est comme à un enfant, on lui dit bah, c'est bon, tu peux avoir ta voiture électrique. Il prépare pas, il veut tout de suite, il veut qu'elle soit là. Mais d'abord, avant de l'utiliser, bah, il faut peut-être lire la notice d'utilisation, il faut mettre les piles, enfin, voilà, il y a des petites étapes à respecter entre-temps. Tout n'arrive pas comme ça. Mais alors, si on a cette excitation, c'est que justement, on a senti ce besoin. Ouais. En fait, là, c'est vraiment les étapes dont on parle. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un qui commence à être aligné? Alors, là, je fais de l'autopromo. Mais, en fait, quand je me suis lancée dans le coaching, il y a eu, alors on parle d'intuition là, et j'ai eu vraiment 3 mots qui m'ont percuté dans la tête, et je me disais éclosion, élévation, éclat. Et ça venait. Et j'avais pas encore décidé du tout d'être coach, de me lancer ou quoi, mais j'avais éclosion, élévation, éclat. Du coup, je m'interrogeais sur ça. Je dis mais c'est quoi l'éclosion? C'est quoi l'élévation? C'est quoi l'éclat? Et je trouvais rigolo parce que c'était 3 E. Bon, bref. En fait, l'éclosion, c'est ce moment un peu d'inconfort. Et tu peux le comparer à la naissance du papillon. Donc, tu as d'abord l'œuf, ensuite la chenille, et en fait la chrysalide. Et puis, à un moment, il y a quelque chose qui commence à bouger. Enfin, on sait qu'il y a un papillon en dessous. Et là, ça commence à s'ouvrir, déclic pour nous. Ça s'ouvre. Et tout ce chemin, donc une fois que l'éclosion est faite, il y a le brouillard, le doute, l'inconfort. Là, ça commence à s'ouvrir. Arrive la phase d'élévation. Et quand je dis élévation, c'est pas on s'élève pas pour atteindre les cieux ou je sais pas quoi. En fait, c'est le processus. On s'élève par rapport à ce que nous on est. C'est pas par rapport aux autres, c'est pas par rapport à ce que demande la vie, c'est par rapport à nous. On s'élève, on élève un peu notre âme, j'ose le dire. Et dans l'élévation, c'est ce que je disais, c'est tout le processus, ce par quoi tu passes. Donc il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses qui sont douloureuses. C'est se remettre en question nos habitudes. Tout ça, c'est la phase d'élévation. C'est d'accepter aussi qu'à un moment, on fasse les choses autrement, qu'on arrive à dire non d'un seul coup, qu'on arrive à changer un peu ses schémas. Une fois que l'élévation est passée, qui dure on ne sait pas combien de temps, ce qui peut faire peur aussi parce que on se dit mais ça va jamais finir, et puis si ça se trouve ça va pas marcher, mais c'est toujours j'adore ce truc, trust the process. et c'est vraiment ça, aie confiance, le processus est juste pour toi. Et donc une fois que cette phase d'élévation a mûri, on arrive à l'éclat. Mais l'éclat, alors évidemment, on a tous envie de briller, mais c'est trouver sa propre lumière, sa propre énergie et ouais, son propre éclat. Et l'éclat, pour moi, c'est l'alignement, c'est d'être au plus juste de qui on est, de ce qu'on veut, de respect de nos besoins. Voilà, donc je trouve... Et l'éclosion, l'élévation, l'éclat, on va le vivre dans tous les domaines de nos vies, toute notre vie. Et du coup, quand on arrive à cet éclat, c'est une forme de sérénité qui arrive. Ouais, ah oui. C'est sérénité intérieure, parce que l'éclosion, l'élévation, ça se voit pas. Et c'est ça qui et puis peut ça travaille en fait. Enfin, il se passe des choses. C'est comme tu disais. Il se passe des choses, mais c'est intérieur. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je parle aussi d'éclat. C'est parce que l'éclosion, l'élévation, bah en fait, c'est un rapport à toi et toi au début, parce que tu te poses toi-même des questions. C'est toi qui agis, c'est toi qui suit le processus. Et quand je parle d'éclat, bah les autres le voient.
Et c'est pas forcément. Alors, effectivement, il y a les soins, le glow, la peau, on se fait du bien et on va sortir et on va se sentir belle, repulpée et tout ça. Mais c'est aussi les personnes qui vont voir effectivement, tiens, dans la relation à l'autre, cette personne est beaucoup plus posée, beaucoup Mm. moins gênée, beaucoup moins stressée. Et c'est parce qu'on a fait ce travail intérieur et l'éclat se voit et les autres voient qu'en fait, on est beaucoup plus tranquille, même dans la relation à nous, bien sûr, mais Et dans la avec les relation autres. à l'autre aussi, Au monde, quoi, en fait. au Ouais. monde. On Mm. s'offre au monde différemment. Mm. Et on voit les choses différemment aussi. C'est-à-dire un caillou dans la chaussure, c'est plus aïe, ça fait mal, c'est juste, bah, tiens, je l'enlève et hop, Mm. il est de passage. Et tu vois, chez 16 mai, pour parler un peu de soins, enfin parce que j'ai l'impression que le soin, c'est aussi une forme de réappropriation de son corps, de soi. Ah oui. Nous, en fait, on se rend compte que, enfin, moi, j'observe beaucoup chez 16 mai, que finalement, derrière ces demandes esthétiques, derrière des demandes liées à la peau, au corps, en fait, c'est des histoires. Tu vois, je sais pas, une femme qui a eu des enfants, son corps a changé. Alors ça, c'est très positif, mais parfois, ça peut l'être moins. Euh, et des gens qui se regardent plus vraiment de la manière dont ils aimeraient se regarder, qui ont, s'ils poussent la porte ici, l'envie en fait justement de faire ce qui leur permettra de se sentir mieux. Mais parfois, enfin, en tout cas, moi je pense que tout ça, ça dépasse largement l'esthétique. C'est pas juste je veux avoir de nouveau une poitrine qui me ressemble et que j'ai Ça peut. peut-être qui a évolué. Oui, mais en fait, c'est vraiment pas juste la poitrine pour la poitrine, c'est pour finalement se sentir bien. Ça dépasse Ouais. l'esthétique même. Mais je trouve que c'est vraiment des espaces de réappropriation, tu vois, tout ce qui se passe dans les soins. Maintenant, ce que je constate aussi, c'est que du coup, on a, notamment depuis le Covid, je crois, eu un vrai changement sur le fait de prendre soin de soi, de faire attention à soi, parce qu'on s'est tous retrouvés à devoir prendre soin de notre intérieur et de nous-mêmes, en fait. Mais je trouve qu'il y a quand même encore quelque chose un peu culpabilisant. Dans le fait de prendre soin Ouais, de je soi. trouve. Alors, je sais pas comment toi tu le reçois, mais moi j'ai l'impression qu'il y a encore ce truc-là. Alors, sur l'esthétique, si on pense à ça, il y a encore ce côté c'est superficiel, ça va, tu peux faire avec, ta poitrine qui a changé, bah oui, mais tu as eu des enfants, c'est normal. Oui, enfin d'accord, alors déjà, ça c'est encore un autre sujet, cela dit, le rapport au retour et au regard des autres. Mais oui, il y a un truc un peu culpabilisant, prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour soi, et donc pas prendre du temps pour les autres, pas prendre du temps pour son travail. Enfin, moi, je trouve qu'il y a encore cette espèce de d'ambivalence entre la compréhension de que c'est nécessaire, mais une espèce de culpabilité. Ouais, et c'est là, tu vois, où on rejoint. Tu me demandais quelle était ma vision de la beauté. Mm. Donc, je t'ai donné la mienne. Dans cette pièce, tout le monde va donner sa vision et je suis sûre que chacune, alors peut-être à quelques exemples près, ça va se ressembler un peu, mais on a tous notre perception de la beauté, au même titre qu'on a tous nos codes, on a tous nos croyances. Et je pense qu'il faut laisser les croyances à chacun, s'en défaire si on peut, celles qui sont en tout cas embêtantes, limitantes. Mais on a tous des croyances. Et effectivement, il va toujours y avoir quelqu'un pour te dire, en fait, la valeur du travail a beaucoup plus de valeur que le bien-être. Bon, ok. Et en fait, c'est juste d'accepter qu'il y ait aussi des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec les traces que laisse le temps sur leur corps, parce qu'elles ont accepté les cicatrices, mais parce que leur préoccupation n'est pas là. Et c'est accepter aussi les différences des autres. Moi, je ne veux pas convaincre quelqu'un que le bien-être est essentiel dans la vie, et dans la vie perso et dans la vie pro. Je pense que chacun vient, au bout d'un moment, à se faire sa propre perception de c'est quoi être bien. Voilà. Mais évidemment que moi j'encourage à... Et tu parlais du soin. Est-ce que c'est futile, le soin? Moi je crois pas. Et d'ailleurs, j'encourage beaucoup les personnes, même en accompagnement, qui sont un peu anesthésiées du corps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que la tête qui fonctionne et le corps est juste un moyen de transport.
Le soin, le massage, par exemple, te permet de ressentir à nouveau, le sport aussi, hein, mais ça te permet de ressentir à nouveau ton corps et de revenir l'intégrer. Voilà, c'est pas juste un outil de locomotion, un moyen de transport, mais c'est aussi une manière, le soin, De de se réapproprier, enfin de se reconnecter. retrouver des sensations physiques. Mm. Au-delà de toute la mentalisation qu'on peut avoir, c'est retrouver des sensations physiques. Et tu vois, dans la métamorphose, et dans ce que et le parallèle que je fais avec la nature, la peau, c'est pareil, elle se régénère. Après, tu peux mieux en parler que moi, mais en tout cas, notre peau évolue tout au long de notre vie aussi. C'est un peu la même chose. Et en fait, on ne passe pas d'un état à l'autre. C'est aussi un processus voilà, de régénération. Mais oui, pour moi, le soin et le bien-être font partie intégrante, et encore une fois, à chacun sa manière de voir le bien-être. Beaucoup me parlent de yoga, tout ça. Moi, je ne suis pas sensible à ça. En tout cas, j'arrive pas à me mettre dedans. Donc, ce n'est pas le yoga, c'est autre chose. C'est regarder un coucher de soleil. Enfin, chacun voit le bien-être là où il trouve. Et encore une fois, les personnes qui te disent « mais ça, c'est futile » ou « ça sert à rien », c'est probablement parce que ces personnes-là, le bien-être, le trouvent ailleurs. Bah, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'elles peuvent le trouver ailleurs. Je pense aussi que sur le sujet de l'esthétique, il y a Des croyances. Des croyances et beaucoup de personnes qui renvoient leurs propres peurs. C'est-à-dire que je pense que malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes qui voient d'autres évoluer sur leur corps, sur leur choix, etc., ça les renvoie au fait qu'elles-mêmes n'arrivent pas à faire ce choix de se reconnecter. Enfin, de toute ça façon, peut en tout cas être le cas. Ça te ramène à toi. Quand tu vois, l'autre est quand même un miroir aussi, malgré tout. Et quand tu vois des choses, par exemple, tu vas dire, dis donc, t'as fait beaucoup trop gros. En fait, c'est parce que la personne qui dit ça n'assumerait pas que ce soit si gros. Et là, je montre la poitrine. N'assumerait pas que ce soit si gros. Mais l'autre en face, laissons-la avec son choix, avec sa vision du bien-être. Mais en tout cas, oui, quand on fait des critiques, quand on trouve que l'autre ceci, l'autre cela, c'est que ça nous renvoie, nous, à nos propres peurs. Et voilà. Et pour en revenir à la métamorphose, il y a des personnes qui ne vont pas accepter la métamorphose de certaines autres personnes, même si ça s'est fait en douceur, qu'on a respecté les étapes, le processus, ne vont pas accepter parce qu'elles ont peur de sortir de la condition qu'elles connaissent. Oui, en gros, c'est entre soi et soi, ces oui. choix-là. Oh là là, Et d'ailleurs, tu disais juste que pour toi, il n'y avait pas à forcément être dans le bien-être. Moi, je pense que le bien-être est essentiel, mais qu'effectivement, comme tu le dis, à chacun de trouver sa manière de se faire du bien, en fait. Exactement. Par contre, zéro culpabilité, que ce soit pour un soin, que ce soit pour effectivement prendre le temps d'aller courir ou de lire ou de voir un coucher de soleil ou de juste passer du temps avec quelqu'un. J'en sais rien. Il y a mille façons. Culpabilité, en fait, tu culpabilises si tes croyances sont, je ne sais pas, petite, tu as peut-être entendu, quand on prend soin de soi, c'est qu'on est flemmard et qu'on ne fait rien. Et du coup, tu développes cette croyance de dire, en fait, quand je prends du temps pour moi, ça veut dire que je ne le rentabilise pas, ce temps, à faire autre chose. Mais moi, ma croyance, c'est de dire le temps que je gagne, je ne veux même pas dire que je perds à prendre soin de moi, le temps que je gagne m'en fait gagner encore plus après. Et on parlait tout à l'heure d'une équipe, d'un manager avec son équipe ou d'une personne qui a une vie de famille, une équipe, une entreprise ou peu importe. Si cette personne est en stress, en hypervigilance, en anxiété constante, comment peut-elle bien accompagner, rentrer à la maison, être content de retrouver les enfants? Et c'est souvent ce qu'on trouve dans l'équilibre vie pro, vie perso, c'est que les personnes, elles ont du mal à passer d'un statut à l'autre parce qu'il y a une sorte de mal-être. Voilà. Pour le coup, je pense que faire attention à son état personnel, c'est une responsabilité vis-à-vis de son entreprise, de son équipe, de sa famille, en fait. Bon, ses amis aussi, mais on leur doit peut-être moins, je sais pas, hein, même si je suis très loyale envers mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, tu as décidé d'avoir des enfants, tu as une vraie responsabilité. Et tu manages une équipe, tu as une vraie responsabilité. Là, il n'y a pas de débat, en fait. Mais du coup, pour moi, ça, c'est un acte de responsabilité que de prendre soin de soi. Oui. Enfin, moi, je le perçois personnellement comme ça. Et encore une fois, ça passe par plein de manières différentes. Chacun a sa manière de prendre soin de lui.
Chacun, dans la métamorphose, dans l'élévation, a sa manière de fonctionner. On va aller chercher les outils. Et heureusement, on a tous des ressources en nous qui sont différentes. C'est pour ça que la relation est intéressante aussi, parce qu'on va se compléter, on va s'apporter des choses. Si on était satisfaisant chacun de notre côté, ce serait chiant. Et en fait, dans le processus, c'est d'aller chercher ses propres ressources. Et puis ça amène tellement de satisfaction quand on a passé un palier du processus, qu'on y arrive. Et souvent, quand on fait... C'est ce que tu fais, toi, avec la boîte aux lettres chez Sesme. Ouais, c'est vrai. Un an avant, voilà, je rêve de quoi, j'ai peur de quoi, et en fait on y retourne. Un an après, on se dit mais j'ai réussi à passer ça. Évidemment qu'il y a des choses qui ont été compliquées, évidemment que je suis passée par des phases, je m'y attendais pas, mais quel bonheur d'arriver là aujourd'hui et je me sens tellement mieux. Et tu dis qu'on a tous les ressources. Oui. Qu'est-ce qui aide vraiment, en tout cas, une personne à éclore, justement? De s'écouter. Enfin, aller vers l'éclat. Vraiment. S'écouter. Écouter ses besoins, mais ses propres besoins à soi. Pas les convictions qu'on nous a imposées. Enfin, les croyances, en fait, tout ce processus d'élévation, c'est aussi déconstruire. On a des certitudes. Aujourd'hui, toutes dans cette salle, on a des certitudes sur plein de choses. À partir du moment où il y a un inconfort, on va essayer de déconstruire des certitudes parce qu'on commence à se dire, tiens, là, c'est marrant, j'en étais sûre, mais pourtant, là, ça ne marche plus. Et ça veut dire, effectivement, comme tu dis, écouter. Parce que tu as cette certitude, ça veut quand même dire que tu es capable, à un moment donné, de te dire, en fait, ça ne me va pas. Quoi. Ouais. Et souvent, tu le mets un peu sous le tapis, ce truc-là, parce que de toute façon, tu as cette certitude que ça doit être comme ça. Ouais. Et vraiment, le meilleur tips pour ça, c'est vraiment écouter ses besoins. Et ça prend 2 secondes. Ça prend vraiment 2 secondes. On a la sensation que quelque chose va se passer. Alors, évidemment, je ne dis pas de tout, et pourquoi pas, si jamais ça marche, de tout plaquer et vivre une nouvelle vie, pourquoi pas, si ça fait partie des besoins, mais en tout cas, de toujours être à l'écoute. On arrive dans, j'en sais rien, on arrive dans une soirée et c'est plein de monde et il se trouve que en fait on est hyper gêné parce que on est hyper mal à l'aise. De quoi j'ai besoin là? Je vais aller boire un verre. Non, je parle pas d'alcool, non mais je vous vois toutes. Mais je vais faire un petit geste qui va me remettre dans une situation confortable. Et parce que j'en ai besoin. Et aujourd'hui, les métamorphoses se font difficilement aussi parce qu'on résiste. On résiste beaucoup par rapport au schéma qu'on connaît. Et fais-nous rêver. Qu'est-ce qui devient plus simple quand on arrête de fonctionner contre soi, justement? Oh là là, mais c'est Parce que moi, je crois beaucoup qu'en fait, c'est en rêvant d'un objectif très positif, entre guillemets, qu'on peut avoir envie, justement, de Et ben, je reviens presque au début de la conversation. On arrive à la beauté. En fait, c'est tellement beau, c'est tellement bon, c'est tellement agréable. Et tu vois, je disais tout à l'heure que quelque chose qui est beau, on a envie de s'en approcher. Quelle meilleure récompense que de s'approcher de nous, d'être avec nous-mêmes et se dire « Oh là là, qu'est-ce que je me sens bien ici ?» Et de ne pas fuir, de ne pas aller chercher chez l'autre un regard approbateur, de ne pas aller chercher chez l'autre des récompenses, de la reconnaissance, des gratifications, mais de déjà se les donner nous, c'est un cadeau merveilleux. Et oui, c'est un rêve, mais ça fait partie des rêves qui sont réalisables. Mais pour y arriver aussi, il faut accepter de passer par des étapes qui sont inconfortables aussi, mais toutes celles qu'on arrive à passer, réussir à les célébrer. Tout en se faisant confiance, puisqu'en fait, on passe peut-être par des étapes inconfortables, mais si on sent que c'est le bon truc au fond pour nous, on se fait confiance. Se faire confiance, et je recommande pas du tout de ne pas écouter l'entourage, parce que déjà, tout changement, tant qu'il ne vient pas de nous-mêmes, ce sera des choses un petit peu déconstruites, ce sera pas fait en total alignement parce que ça vient pas de nous, et du coup on s'efforce d'arriver à l'idéal de l'autre, même si on est plus lent, parce que certains vont dire mais t'es lent, c'est lent ton changement, c'est lent, t'arrives pas à prendre cette décision. Laissons faire. Et d'une certaine manière, il faut à la fois du courage et du relâchement.
en fait. C'est parce Ouais. que... Et bien ça fait partie du cadeau, tu vois, de, de l'éclat d'être en retour avec soi-même, c'est le lâcher-prise aussi. Et en même temps, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis relâchement, c'est savoir s'écouter, c'est arrêter de penser en fonction du cadre Ouais. qu'on nous a donné ou qu'on s'est construit. Savoir s'écouter aussi, ouais, c'est du lâcher-prise. ouais, c'est ça. Réellement. Ah bah Donc, oui. il faut quand même à la fois ça et du courage, parce que le courage de sortir de sa zone de confort. Ouais. Et c'est accepter aussi de ne plus être en contrôle de tout. Et ça fait partie aussi des choses qui sont très belles quand on arrive à être un petit peu plus aligné. C'est que on n'est plus dans le contrôle, c'est épuisant. Épuisant d'être en vigilance constante sur ce qu'on pense, ce qu'on dit, les autres, et ce qu'on appelle aussi la charge mentale, hein, qu'on s'inflige à nous-mêmes. Et une fois qu'on a compris qu'il y a plein de choses dans notre environnement qu'on ne peut pas contrôler, et tout va bien, ça veut dire je laisse aux autres la responsabilité de contrôler leur vie, leur environnement, tout ça. Moi, je m'occupe de ce que j'ai les moyens de contrôler avec mes ressources. Et en fait, ça enlève beaucoup de boulot. On est moins crevé, quoi, à essayer de moins contrôler l'environnement des autres et la vie des autres. Est-ce que... moi, j'ai une dernière question pour toi, mais qui revient à la beauté. Est-ce que sur ce sujet de la métamorphose, tu veux ajouter quelque chose ? Que la métamorphose, elle est, encore une fois, de ne pas confondre une métamorphose et une transformation. Qu'une métamorphose, ça prend du temps. En fait, on reste soi-même. Ouais. Et ouais. Pour moi, la métamorphose, c'est presque, plutôt que d'ajouter et réajouter plein de choses dans nos vies, en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai, c'est comme si, au contraire, j'enlevais comme un oignon, j'enlève des couches, qui un petit peu m'étouffent, comme la chrysalide, quoi. Et à un moment, j'ai envie je me prends pour un papillon. Je me suis vraiment vue comme un papillon. On a envie de sortir de cet état-là, mais encore une fois, c'est une gestation. Quand une femme attend un enfant, on ne se dit pas, dis donc là, non, on respecte le processus des 9 mois. Après, évidemment, on sait qu'au terme des 9 mois, normalement, faut que ça s'arrête. Mais c'est d'accepter que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain, de ne pas être pressé, et au contraire de savourer l'expérience de cette élévation, de savourer chaque moment, de ne pas être impatient et que la métamorphose, voilà, si on reste sur l'image du papillon, un papillon, c'est quand même très très joli. Et on a la surprise de le voir éclore, et dans toute métamorphose, évidemment, on ne sait pas ce qui va arriver derrière. On ne sait pas quel, j'allais dire nouveau nous, mais c'est pas nous. En fait, on ne sait pas finalement ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on va découvrir. Et en fait, se dire, mais ça peut être que beau, c'est moi, je suis unique. Ce que tu dis avec l'oignon, c'est qu'en fait, on ne sait pas une transformation, on revient à l'essentiel. En fait, cette métamorphose, elle est faite pour être profondément soi. Profondément soi, exactement. On ne devient pas... Tu peux te transformer, et c'est là où est le truc. Tu peux te transformer et de dire, voilà, il y a telle star, j'adore son nez, et en fait, il y a 50 filles qui vont transformer leur apparence. C'est pas toi, en fait. Et là, c'est brutal, parce qu'après, on ne se reconnaît plus, on s'y perd. Alors, on est peut-être très content, et je ne veux pas du tout faire d'amalgame là-dessus, mais en tout cas, c'est pas nous. Et justement, en enlevant les couches de l'oignon, on trouve quelque chose, et c'est nous. Et c'est magique. Ouais, et puis la rencontre est merveilleuse. J'ai une dernière question. Quelle est la dernière plus belle chose que tu aies vue ? C'est nul de dire mon fils. Non, c'est beau. Dommage pour ton mari, mais... Alors, dernière chose, en tout cas la plus récurrente, c'est le coucher de soleil. Moi, j'ai chez moi un coucher de soleil tous les jours, sauf quand c'est très nuageux. Et vraiment, je suis époustouflée. Époustouflée parce que, esthétiquement, moi, je vais trouver ça beau, mais il y a d'autres choses que j'arrive pas à décrire.
Et c'est une sorte d'immensité, et vraiment, je me retrouve face à face, ultra chanceuse, je sais pas, d'appartenir à ce système-là et d'avoir la chance de voir ça. Ouais, moi je dirais les couchers de soleil, parce que ça m'amène à plein d'autres choses. Et du coup, euh, et du coup, je m'arrête parce que je vais aller loin. Mais c'est, ouais, les couchers de soleil, ça met pas tous, Et mais c'est en tout magique cas, pour ceux toi. qui sont chez moi, et c'est comme si j'étais dans un spectacle vivant tous les soirs. Et pour moi, c'est vraiment magique parce que, en fait, ça me redonne confiance. Parce que c'est pas possible qu'il y ait des choses si belles qui existent et que nous, on se mette de la peine dans nos vies. Voilà. Merci. Merci pour cette conversation sensible et apaisante. Merci. Je crois que le plus important finalement, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est de réussir peu à peu à revenir vers soi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça que je retiens. Et j'espère que cette conversation vous aura donné l'envie de vous écouter davantage, de faire confiance à ce qui cherche à émerger en vous et d'accueillir avec plus de douceur les métamorphoses dont vous sentez déjà peut-être l'appel. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser un commentaire. Ce simple geste nous aide à faire résonner notre message plus loin et peut, qui sait, peut-être aider quelqu'un d'autre à se sentir bien à son tour grâce à vous. Et surtout, retenez ceci, se sentir bien, c'est un choix personnel, c'est pas une affaire d'opinion. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'écoute.